Imaginez un navire de guerre de 15 mètres de haut, 57 mètres de long et équipé de 84 canons. La construction du Jean Bart, du nom d'un célèbre corsaire, n'en est encore qu'à ses débuts. Là, si vous regardez bien, on est à peu près à 7 mètres de haut, on est au niveau de la ligne de flottaison. Il reste encore 2 pièces à monter pour arriver à la hauteur finale de 15 mètres au centre du vaisseau. L'épave d'un tel navire a été retrouvée dans les années 80 au large des côtes normandes. Pour le reconstruire, l'initiateur du projet ne dispose d'aucun plan, seulement d'esquisses. Il a pourtant décidé d'utiliser les techniques et les matériaux de l'époque. L'idée, c'est en permanence, avec nos charpentiers, si on a un souci, d'essayer de se mettre dans la tête d'un charpentier de marine du XVIIe et de se dire comment il aurait pu faire pour résoudre ce problème avec ses moyens d'époque. 3600 chaînes seront nécessaires pour la construction de cette cathédrale des mers et une forge a été recréée exprès. On ne trouve pas ça à Leroy Merlin ni à Casto, il n'y a pas de danger. Mais donc on a des clous, on aura des clous de 1,50 m, 2 m à faire. Le chantier est conçu comme une attraction et est ouvert aux visiteurs, ce qui permet également de financer le projet. Là, on est sur un vaisseau qui date des années 1680 à peu près, au niveau de l'album de Colbert. On est à la fin de la première marine de Louis XIV. Je pense que c'est un défi gigantesque, ça doit être très difficile et je suis très impressionné par la taille et la lourdeur du bateau. Ça doit être un travail énorme et difficile. À long terme, l'association de Christian Cardin imagine faire du chantier un parc touristique où l'on découvrirait non seulement l'avancée du Jean Bart, mais aussi les techniques anciennes des artisans. Et du temps, il y en aura. Au rythme actuel, le chantier pourrait se terminer en 2030.